Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et je vous en remercie. Au Sénégal, l'affaire fait la une de l'actualité depuis environ 2 semaines. Ça concerne d'éventuelles poursuites judiciaires de l'ancien président Macky Sall. Et d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement n'a pas hésité de qualifier le président Macky Sall, l'ancien président Macky Sall, de chef de gang. Cela concerne en réalité un rapport de la Cour des comptes, commandité par le gouvernement, bien évidemment, et ce rapport qui couvrait la période de 2019 à 2023 a révélé de graves irrégularités dans la gestion des finances du pays. Et pour le gouvernement sénégalais, le président Macky Sall est le principal responsable de ces manquements. Il est accusé en effet non seulement de détournement de fonds, mais également de falsification des documents et d'avoir menti au peuple sénégalais. Revenons un instant sur ce qui est contenu dans ce rapport. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce rapport est une photographie fidèle de la situation financière du pays. Il confirme et valide les constats établis par l'Inspection générale des finances et met en lumière des insuffisances qu'il est désormais impératif de corriger avec rigueur et détermination. Le déficit budgétaire moyen annuel de 11,1% enregistré sur la période 2019-2023 et le niveau d'endettement atteignant 99,67% du PIB en décembre 2023 illustre la gravité des déséquilibres financiers accumulés ces dernières années. Je m'approprie sans réserve les constats faits et les recommandations formulées par la Cour des comptes. C'est pourquoi, face aux défis relevés, le gouvernement a déjà engagé une réforme en profondeur de la gestion budgétaire et de la dette publique avec un objectif très clair: assurer la viabilité des finances publiques tout en préservant notre souveraineté économique. Ces réformes s'articulent autour de 3 axes majeurs. Premièrement, le renforcement du contrôle budgétaire et de la gestion des investissements publics. Deuxièmement, la modernisation et la digitalisation de la gestion des finances publiques. Et troisièmement, les réformes structurelles visant à une réorganisation des services impliqués dans la gestion de la dette. Ce rapport marque un tournant décisif. Il ne s'agit pas d'un simple exercice de constatation, mais du début d'une transformation profonde et irréversible de la gouvernance financière au Sénégal. Et évidemment, le Premier ministre Ousmane Sonko n'a pas manqué de réagir, le chef du gouvernement sénégalais. Même si nous soupçonnions, et même si nous avions quelques éléments de preuve que la situation du pays n'était pas au beau fixe, nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient si catastrophiques. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que, pensant être au premier étage, nous avions promis d'accélérer les choses pour amener le pays au sommet. Après l'inventaire et l'état des lieux, nous nous rendons compte que nous trouvons le pays au 4e sous-sol. Il nous faudra faire un effort de rattrapage qui exigera de notre part à tous beaucoup de sacrifices. Mais en langage beaucoup plus simple, c'est que le ministre vient de nous dire, c'est que les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et ont menti aux partenaires en falsifiant les chiffres publics, en donnant des données erronées, au moins sur les 3 aspects qu'il a soulevés, mais vous pouvez le considérer sur tout autre aspect. En l'occurrence ici,
le déficit public, qui est au double de ce qui a été annoncé pendant tout ce temps. La dette publique, qui est 10 points plus élevée que ce qui a été annoncé. Et de manière constante d'ailleurs, de 2019 à 2023. L'exercice aurait pu remonter plus loin. On aurait su ici, la tendance avait pris départ un peu plus tôt, mais les 4 exercices nous suffisent pour voir à quel point le régime du président Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. C'est d'une gravité extrême. D'une extrême gravité. Sur le 3e point, il a abordé la question du surfinancement. De manière très simple, ça veut dire simplement que les partenaires avaient accepté que le Sénégal puisse aller en termes de levée de fonds au-delà de ce qui était annuellement autorisé, en prévision du début des 4 premiers mois de l'exercice 2024, qui, dans tous les cas, étaient des exercices incertains au regard des élections qui se profilaient. 600 milliards qui n'auraient dû être dépensés qu'à partir du 1er janvier, mais que le régime sortant a dépensé avant notre arrivée au pouvoir, c'est-à-dire avant 2024, sur l'exercice 2023, ce qui est extrêmement grave. Il est important d'insister sur ce point, parce que la manipulation a voulu faire croire aux Sénégalais qu'il y avait un problème avec le surfinancement et que c'est notre régime qui a utilisé ces fonds, ce qui est totalement faux. Ça a été utilisé et de manière injustifiée pour plus de 300 et quelques milliards par l'ancien régime. Et au moment où on parle, nous ne trouvons nulle trace de l'utilisation de ces fonds. Et pour le ministre de la Justice, le rapport qui recommande de poursuivre les responsables de cette situation devant la justice, le ministre de la Justice, justement, revient sur ses prochaines poursuites. Et vous avez entendu que l'ancien député, Farba Ngonga, qui est membre du parti de Macky Sall, a été placé en détention ce jeudi 27 février. L'exploitation de ce document a permis de relever qu'en dehors des taux anormalement élevés de la dette, des manquements graves qui pourraient revêtir diverses qualifications pénales ont été constatés. Du faux en écriture, faux en informatique, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment d'argent et enrichissement illicite, complicité et recel de ses chefs. Ces faits pourraient, à l'analyse, impliquer diverses personnes, notamment d'anciens ministres, des directeurs généraux, des comptables, des gestionnaires et d'autres particuliers. C'est pourquoi il est envisagé, dans le respect strict des principes directeurs de la procédure pénale, notamment la présomption d'innocence, le respect des droits de la défense, le respect du principe du contradictoire, la mise en œuvre diligente de toutes les mesures judiciaires nécessaires à l'élucidation de ces faits, l'identification complète de tous les responsables de ces irrégularités et leur traduction devant les juridictions répressives compétentes. Pour ce faire, des enquêtes exhaustives et approfondies seront diligemment menées pour retracer les finances illicites, identifier et entendre tous les auteurs, co-auteurs et complices présumés,
en vue d'engager des poursuites devant les juridictions compétentes. Alors, la question qu'il convient de se poser, est-ce que ce rapport est un rapport crédible ou simplement un rapport orienté qui aurait des visées politiques? Et c'est en tout cas ce qu'estime le président Macky Sall, qui pour lui, ce rapport, ce procédé est un procédé politique. I regret to note the downgrading of Senegal's rating by Moody's following the intervention of their prime minister on what would be a scandal, in quote, compared to the previous management. I regret to register these remarks that are false, totally false. The procedure has never been seen before. We do not even know the terms of this concluding audit. The ministers incriminated themselves do not have access to this information. Let's wait for the court to confirm or deny before accusing people like that and causing a downgrade based on a public speech. It's a shame for Senegal. I hope that we will stop this descent into hell so that we can focus on the essentials. I left a country where the indicators were green. The International Monetary Fund confirmed this in May, a month and a half after I left. We must not accuse people before they even know what they are accused of. Il indique qu'il n'a peur de rien, que s'il le faut, il ira au Sénégal et que pour lui, il n'a rien à se reprocher. Et donc, il accuse le gouvernement sénégalais de s'adonner à des procédés politiques. Et cela se comprend, parce que les gouvernements actuels, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont passé plusieurs mois en détention, en prison, parce qu'ils avaient des revendications politiques. Ils avaient participé à des manifestations qui ont fait la une de l'actualité également. On en a parlé ici, bien avant les élections de 2024, qui a porté Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. Et si le président Macky Sall dénonce un procédé politique, c'est que pour lui, il s'agit d'une sorte de vengeance, une volonté de revanche pour que lui aussi, il soit envoyé en prison comme il l'a fait pour ses successeurs. Mais pour d'autres témoignages, il y a eu bien des malversations financières sous le règne du président Macky Sall. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que il y a un Français qui, dans une chronique, a indiqué que il y a des politiciens français qui se rendaient au Sénégal sous Macky Sall et qui revenaient avec des valises remplies d'argent. Ça peut peut-être signifier cela. Vous avez des gens qui sont allés dans les dernières semaines chercher de l'argent au Sénégal juste avant que Macky Sall ne démissionne. Voilà, ils sont partis avec des grosses valises et maintenant ils peuvent présenter des listes européennes. Et nous savons également que le président Macky Sall, après son mandat, quand il a quitté la présidence, il n'est pas resté au pays. Maintenant, il vit à Marrakech, au Maroc. Alors, est-ce qu'il avait peur de ce qui pourrait arriver? Est-ce qu'il avait peur qu'il y ait des choses qui soient découvertes et qu'il devrait répondre de sa responsabilité? Donc, il est pour nous autres, qui assistons de loin à ce qui se passe au Sénégal, il est un peu difficile de savoir si le rapport est orienté à des visées politiques, comme le dit
l'ancien président Macky Sall, aussi tout simplement, il s'agit d'une volonté d'assainir les comptes publics et de poursuivre bien évidemment les responsables des malversations financières. Par contre, le président Macky Sall, qui, pour le porte-parole du gouvernement sénégalais et le chef de gang, continue d'être invité dans des réunions internationales comme s'il avait une expertise qui pourrait servir. Et pour des Sénégalais, justement, quelqu'un qui a trempé dans des affaires de corruption, de falsification des documents, pour les Sénégalais, Macky Sall n'est pas quelqu'un qui devrait aller donner des conseils au reste du monde ou du continent africain. Quoi qu'il en soit, l'ancien président Macky Sall, qui vit au Maroc, on l'a dit, a décidé d'avoir une autre activité économique au Maroc, où il s'est installé après la présidence, après son mandat présidentiel, ses 2 mandats présidentiels. Au Maroc, il a décidé de fonder une société de conseil. L'entreprise a été créée le 6 décembre dernier. Une copie de l'inscription au registre du commerce marocain précise qu'il s'agit d'une SARL sans associé. Macky Sall en est donc le seul patron. Son activité, conseil de gestion. La société domiciliée dans le quartier de Guéliz, au centre de Marrakech, a un capital de 96 000 €. Marrakech est aussi la ville dans laquelle Macky Sall réside depuis mars 2024. Autre précision qui figure sur le registre du commerce, il s'agit d'une holding, c'est-à-dire d'une société qui permet potentiellement à Macky Sall d'avoir plusieurs activités en parallèle, de contrôler plusieurs entreprises à la fois. Pour le reste, aucun détail sur le domaine d'activité précis de cette société. À Dakar, ses anciens collaborateurs disent avoir découvert cette nouvelle activité dans la presse. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI. Et donc, ça aussi, si jamais il est condamné pour des malversations financières, ce sera difficile pour lui d'avoir des clients. Parce que quelqu'un condamné pour de tels actes, de tels agissements, de telles infractions économiques ne devrait pas avoir de conseils à donner à des clients ou à d'autres politiciens. Parce que donner des conseils, justement, un cabinet de conseil, si on veut avoir une telle activité, mieux vaut avoir un statut de quelqu'un sur qui on peut compter, de quelqu'un, disons, qui n'est pas corruptible. Mais sinon, si le dossier judiciaire, si le casier judiciaire est sali, il sera difficile au président Macky Sall d'avoir de la clientèle. Sauf si justement, il sort blanchi de cette affaire. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est un dossier un peu court, mais nous voulions évoquer ce dossier et cette affaire qui concerne l'ancien président sénégalais Macky Sall, qui prochainement pourrait se retrouver devant la justice de son pays pour des malversations financières. Mais on ne peut pas s'empêcher de poser cette question également. Vous savez que Macky Sall a été tenté de modifier la Constitution en vue de briguer un 3e mandat et que n'eût été des manifestations monstres qu'on a vues dans les rues au Sénégal, il aurait peut-être fait modifier la Constitution comme ça se voit un peu partout ailleurs en Afrique et il serait resté au pouvoir. Et donc, la question qu'on est en droit de se poser maintenant,
est-ce que les autres présidents africains ne vont pas être tentés de s'accrocher au pouvoir afin de ne pas être traduits devant la justice, parce que vous savez, ce n'est pas les affaires qui manqueraient. Est-ce que d'autres ne vont pas s'accrocher au pouvoir afin de ne pas être traînés devant les tribunaux une fois leur mandat terminé? C'est une question. Mais cela ne veut pas dire, évidemment, que ceux qui ont fait des fautes politiques ou ceux qui se sont adonnés à des crimes ne doivent pas répondre devant la justice, bien évidemment. Mais il y a cette crainte, bien sûr, qui est là. Et si peut-être cette façon de poursuivre les anciens présidents peut pousser certains d'entre eux à s'accrocher encore davantage au pouvoir. Bien évidemment, au Sénégal, il y a une tradition, une culture maintenant démocratique qui s'est bien installée. Ce serait compliqué pour d'autres présidents de s'accrocher, mais ça se voit ailleurs. D'ailleurs, on y reviendra peut-être pour d'autres pays, mais c'est une crainte à avoir, c'est une crainte à avoir. Quoi qu'il en soit, nous allons voir les développements qu'il va y avoir dans cette affaire, si Macky Sall va être poursuivi ou s'il va être convoqué, si des cadres de son parti politique ou les anciens membres de son gouvernement vont être poursuivis. Nous avons parlé de ce proche, le député Farbangong, qui a été déjà arrêté. Il va y avoir certainement d'autres arrestations et on y reviendra certainement prochainement dans d'autres émissions. Et voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir et excellent dimanche à tous et à toutes.